En fait, le cœur de notre business et le cœur de notre innovation, c'est la sécurité autour de ces machines-là. On a développé en presque 15 ans une solution qui permet de mettre un mur virtuel autour des surfaces agricoles et pour s'assurer que les machines ne vont jamais sortir de la zone de travail. Oui, parce que si elles commencent à, je dirais, à désherber ou à écraser les cultures, ça serait une catastrophe. On le voit sur nos GPS. Quelquefois, le GPS se plante complètement. On est sur la rue d'à côté. Imaginez qu'un tracteur qui fait plusieurs tonnes se retrouve sur la route. Mais c'est pas bon pour les vignes. Voilà, c'est notre activité. Elle est autour de ce positionnement-là. Donc, mais c'est du, on va dire, du travail de précision, de joaillier finalement. Hein. Ça se joue, alors peut-être pas au centimètre près, mais pas loin. Comment faites-vous en fait? C'est quoi? C'est le GPS couplé à des capteurs. Comment ça fonctionne? Alors. En fait, c'est des technologies qui existent depuis relativement longtemps. On appelle ça du GPS différentiel qui permet d'avoir en sortie d'antenne 2 mm de précision. 2 mm. Les satellites sont à plus de 20 000 km et on a 2 mm de précision parce qu'on a des corrections locales qui font qu'on a cette précision-là. Couplé à effectivement ce niveau d'intégrité, donc ces barrières virtuelles, eh bien on peut être serein quand on met ces machines dans une exploitation. Et effectivement, c'est relativement simple à mettre en œuvre puisque une application sur l'ordinateur pour planifier l'activité, une application sur le smartphone et l'agriculteur appuie sur play et c'est parti. Ça nécessite une adaptation pour chaque zone de culture ou pas? Est-ce que vous êtes en gros, est-ce que vous êtes obligé d'arriver, de programmer votre machine pour telle parcelle, etc. Ou est-ce que finalement c'est presque du plug and play? Alors, c'est quasi du plug and play. En revanche, il n'y a pas 2 parcelles en France qui sont identiques. Donc on doit s'adapter à cette hétérogénéité qui fait que, oui, il y aura toujours une petite adaptation où on va identifier un gros rocher en plein milieu de la parcelle, un poteau électrique, une bouche d'irrigation. Donc toute cette spécificité est transférée à l'utilisateur pour dire, ben voilà, c'est toi qui vas cartographier ta parcelle pour permettre à ta machine, ton robot, ton tracteur de travailler. Et donc c'est l'agriculteur qui, après, pilote en quelque sorte cette machine? Alors, l'agriculteur peut piloter, mais en fait, ce savoir-faire-là, il peut être transféré à son vendeur, concessionnaire, ou alors à ce qu'on appelle des ETA, des entreprises de travaux agricoles, qui le feront avec plaisir pour les agriculteurs.